Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je sais que pour certains, ça n'a pas été facile cette semaine, mais en tout cas, je vous dis, tenez bon, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, et puis rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous reçu un cadeau. Celui qui est et qui donne la vie est en nous. Et c'est lui notre force, c'est lui cette petite voix qui nous dit courage, n'abandonne pas, avance. Alors accrochons-nous, accrochons-nous. Un petit coucou aux Antilles, voilà, aux amis des Antilles, aux amis de la métropole, à tous ceux aussi du monde entier. Je sais que les jours annoncés sont plutôt sombres, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vivons chaque jour pleinement et avançons et n'abandonnons pas. J'ai envie de partager avec vous une petite réflexion des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je crois que en ces jours terribles, beaucoup espèrent voir ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Depuis des générations, mes amis, beaucoup ont espéré voir ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Mais toujours rien. Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, la parole écrite nous en parle dans 2 livres, Ésaïe et Apocalypse. Nous allons lire cela. Ésaïe et Apocalypse. Alors, Ésaïe 66, versets 22 à 24, je lis pour vous. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra des cadavres, les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Voilà déjà une espérance donnée dans Ésaïe 66. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais il y a quand même quelque chose qui gêne. Au verset 24. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Quelle scène horrible, mes amis, quelle scène tragique sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui doivent venir. C'est une scène tragique, mes amis. Des corps qui brûlent, le feu ne s'éteint pas. Et cette scène sera pour toute chair un objet d'horreur. J'ai du mal à comprendre que cette scène se situe sur la nouvelle terre qu'on nous propose. L'adoration sur cette nouvelle terre. Pourtant, quand vous prenez un début à la création, à quel moment qu'il est fait mention d'adoration, mes amis? À quel moment Dieu demande à Ève et Adam de venir l'adorer? Il n'a jamais demandé ça à Ève et Adam de venir l'adorer. Au contraire, il y avait un échange entre Dieu et les hommes. Pourquoi, à cette nouvelle terre, on va devoir se prosterner devant l'Éternel? Pourquoi ce changement? Deuxième questionnement dans cette espérance. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 21, verset 1, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux.
j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu. » Cette espérance dans l'Apocalypse, pour cette espérance dans l'Apocalypse, Dieu est là avec nous. Ah, c'est un bonheur. Qui n'a pas envie de voir Dieu? Dieu est là parmi son peuple. C'est très beau. Il n'y aura pas de mort, on n'aura pas à voir de spectacle comme dans Ésaïe, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de cadavre devant nous. C'est extraordinaire, hein? Et le premier ciel, la première terre, a disparu. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Est-ce qu'on doit prendre ces versets au premier degré? Comprendre réellement que nouveau ciel et nouvelle terre, c'est vraiment nouveau ciel ou nouvelle terre? Ou bien ces mots cachent autre chose? Ces mots cachent peut-être nouveau système, nouveau régime. Aujourd'hui, mes amis, comme vous l'avez vu dans mon cheminement spirituel, je n'ai plus envie de m'appuyer sur ce que j'ai appris. Je voudrais faire confiance à celui qui est et qui donne la vie, à cette voix qui me parle, à cette voix qui te parle, à cette voix qui a parlé depuis des générations et qui n'arrête pas de parler. Que signifie nouveau ciel et nouvelle terre? Pourquoi, depuis des générations, on assiste plutôt à des destructions, à des disparitions, et pas à ce nouveau ciel qu'on imagine, et pas à cette nouvelle terre qu'on imagine? Pourquoi il y a des changements de système? On était au Moyen-Âge, après nous sommes passés à la Renaissance, après, vous le savez, ce qui vient après, mes amis, jusqu'à nos jours. Changement de système. Mais nous ne voyons pas. Cette nouvelle terre promis dans la parole écrite, ces nouveaux cieux, ce nouveau ciel promis dans la parole écrite, nous ne voyons pas, mes amis. Pourquoi? Aujourd'hui, alors que j'allais sur YouTube, je vois un programme d'une église, et puis je vois l'affiche. Comment imaginez-vous l'église de demain? C'est le thème du programme aujourd'hui. Mais mes amis, je n'arrive pas à comprendre. Alors à chaque changement, en fait, on nous prépare au futur, en fait. Toujours avec cette espérance, mais on nous prépare au futur. Comment voyez-vous l'église de demain? Mais restez là. Hein. Mais comment voyez-vous l'église de demain? À quel moment il y a la fin du monde, mes amis? À quel moment qu'on va voir justement cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux? Si réellement c'est ce qui est écrit. Toutes ces générations qui ont péri,
Quand allons-nous voir cela? Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, mes amis. Au départ, il y avait jour de repos à la création. Ensuite, c'est devenu jour du sabbat, jour d'adoration. Aujourd'hui, je me pose des questions, mes amis. N'avons-nous pas été enfermés dans des systèmes au fur et à mesure? Ces systèmes viennent-ils réellement de celui qui est et qui donne la vie? Je vous laisse, mes amis, avec cette question et cette réflexion. À bientôt!